Ciné pas très connu, la série cinéma de Chanda et Chignon. Ciné pas très connu. C'est quoi le jeu de mots? C'est pourquoi ciné pas très connu? C'est une série sur le cinéma pas connu. Cinéma, Chanda et Chignon. Chanda et Chignon. Je vous invite à découvrir un film qui n'est pas très connu, et c'est bien dommage. Ce film s'appelle Benny et Joon. Sorti en 1993 et réalisé par le Canadien Jeremiah Chechik, le film, qui se déroule dans une petite ville tranquille de l'État de Washington, nous raconte l'histoire de Benny, trentenaire mécano, et de sa sœur Joon, jeune artiste talentueuse atteinte d'un trouble psychique dont il a la garde depuis la mort accidentelle de leurs parents. Le quotidien de Benny et Joon se voit bouleversé alors que Joon perd une partie de poker et gagne le cousin quelque peu excentrique d'un ami. J'ai perdu C'était quoi l'enjeu? un cousin. Sam, passionné de cinéma burlesque, s'intègre peu à peu dans la vie de Benny et Joon et vient en troubler l'équilibre familial. Joon, magnifiquement interprétée par Mary Stuart Masterson, souffre d'un trouble psychique qui n'est jamais nommé clairement dans le film. Fragilisée par sa souffrance et parfois en proie à des accès de violence, cela ne l'empêche pas de faire preuve d'une certaine lucidité sur le monde et les êtres humains. Très créative, elle oscille entre angoisse du monde extérieur et une recherche d'autonomie. Elle n'est jamais réduite à sa maladie. Artiste peintre, capable de voir le monde différemment des autres, elle peint sur toile ainsi que sur chaque centimètre carré qui l'entoure, créant autour d'elle un décor haut en couleurs et renforçant l'aspect poétique de cette maison familiale qui baigne dans une lumière naturelle en bord de rivière. Benny, quant à lui, est interprété avec beaucoup de sincérité par Aidan Quinn. L'acteur, alors peu connu à la sortie du film, sera à l'affiche du très primé Légende d'automne un an plus tard. Ce frère, aimant mais épuisé par les responsabilités et la charge de sa sœur, a du mal à lâcher prise et à vivre pleinement sa propre existence. L'arrivée de Sam, personnage poétique et atypique, aussi créatif que serviable, vient secouer le quotidien de Benny et de Joon et remettre leur relation en perspective. Interprété par Johnny Depp, l'acteur a apporté une grande sincérité et innocence à ce personnage à part. Discret, presque muet et vivant comme un Buster Keaton ou un Chaplin des temps modernes, le jeune Sam montre des talents de jeu et d'acrobatie incroyables, faisant d'une simple tâche quotidienne un véritable numéro d'artiste du cirque. Ce qui le rend particulièrement attachant, c'est son regard pur sur le monde, et notamment sur Joon, presque enfantin, et sa façon d'exister en dehors des codes. Maladroit dans sa communication verbale et illettré, il est, à la manière des acteurs du burlesque, particulièrement expressif par le biais de ses gestes et de son regard. C'est un personnage qui vit dans un monde où la poésie remplace la logique, et où il est normal de faire chauffer des croque-monsieur au fer à repasser ou écraser des pommes de terre en vue de faire une purée à l'aide d'une raquette de tennis. Sa rencontre avec Joon, c'est la rencontre de deux êtres à part, deux solitudes qui se reconnaissent et ne veulent plus se séparer. Tous les deux, vivant quelque peu hors du monde, arrivent à se comprendre. Mais le film, qui aborde la recherche d'autonomie et le droit d'exister pleinement dans la société tout en étant différent des autres, pose aussi les questions suivantes. Qui décide qui est apte à aimer? Deux êtres en marge peuvent-ils s'aimer sans être rejetés par une société qui se moque si facilement des marginaux? Le film ne cherche pas à rentrer dans un débat sociétal et reste à distance de l'aspect médical que pourrait poser la maladie de Joon. Cela permet au film de se concentrer sur les émotions des personnages, de garder une forme d'onirisme sans jamais rentrer dans une réalité trop concrète. Un personnage essentiel vient troubler le duo Benny et Joon en même temps que l'arrivée de Sam. C'est la douce Russie, serveuse dans un diner et ancienne comédienne à la brève carrière dans les films d'horreur de série B, interprétée par la talentueuse Julianne Moore, alors encore méconnue du grand public. L'actrice propose une interprétation très mesurée du personnage de Russie, qui, très discrète, souffre de solitude et tente d'accrocher le cœur de Benny. Ces deux personnages apportent une certaine norme, qui vient contrebalancer l'aspect quelque peu fantasque et irréel de Sam et de Joon, ce qui apporte un bon équilibre au film et propose une intrigue amoureuse un peu plus classique. Néanmoins, le film ne minimise en rien les sentiments de Joon et de Sam, et ne les cantonne pas à des personnages fantasques. Leurs sentiments ainsi que la problématique de leur relation est montrée avec beaucoup de justesse. La rencontre de ces quatre personnages complémentaires dans leur solitude va être le point de départ d'une histoire nouvelle, où l'espoir et l'amour laissent place à un possible horizon nouveau. On ne peut parler de ce film sans mentionner la bande-son composée par l'excellente compositrice britannique Rachel Portman, connue pour son talent à créer des atmosphères aussi délicates que sensibles.
Elle composera notamment quelques années plus tard les musiques des films tels que La légende de Bagger Vance, Le Chocolat ou encore The Duchess. Sa musique vient en toute simplicité renforcer la poésie et la mélancolie des personnages tout en soulignant l'humour. Pour reprendre les mots de la compositrice, la musique est émo-viscérale. Elle veut mettre en lumière l'histoire mais sans trop diriger les émotions du spectateur. On retrouve une forte présence de la clarinette qui accompagne à merveille la gestuelle burlesque du personnage de Sam et donne un ton léger au film, qui malgré ses personnages fragiles et ses drames, reste une comédie. On demande un aide. Un effet moderne vient contraster la composition de Portman avec la présence de plusieurs musiques contemporaines, en particulier l'indétrônable I'm Gonna Be 500 Miles des Proclaimers, qui vient donner une belle décharge de dopamine aux spectateurs. Le film produit par la MGM rencontre un léger succès au box-office américain, mais son nombre de sorties est plus modéré en France. Johnny Depp sera toutefois nommé aux Golden Globes et Rachel Portman aux Oscars dans la catégorie Meilleure musique originale. Le film Benny et June aborde ses personnages avec beaucoup de justesse et un soupçon d'onirisme, ce qui lui permet d'être regardé aussi bien aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Sa façon de parler de la différence, de la maladie mentale ou d'amour fragile est fait avec pudeur, sincérité et une petite dose d'humour. Ce film n'est pas tout à fait une comédie ni un drame, mais plutôt un équilibre délicat entre les deux, le rendant délicieux et intemporel. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard en Jalles. Abonne-toi. Ciné pas très connu, une série cinéma de Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard en Jalles.